Au cœur de la cité Jikamu, dans la commune de Lubumbashi, dans la cellule Kinkole, au croisement des avenues Moussonoïdé et de la Mission, un corps sans vie est retrouvé dans une tranchée, ce 9 mars aux environs des 12 heures. Les autorités locales alertées se sont rapidement rendues sur les lieux du drame pour procéder aux premières constatations. Bananita comme M. Kapitila ananiambia sema na bana découvrir corps yenye kufa pale park. Nasema mon niveau kani ndio mimi natoka mimi nakuya mimi nakuwa ku vérifier c'est vrai mimi nakuta corps yenye kufa ni à partir ya 12h ndio bana nyelele ndio mimi nabeba ndio kwa Selon les premières informations, le corps serait celui d'un homme. Aucune identification n'a été effectuée pour déterminer les circonstances exactes de ces décès. Polo bleu, la jean noire. Sijajua kama hiki fuki koje, sijajua ni umu mtuzo ndio bananionyesha mambo ya nani ya hiki. Merci Njina papa. Njina ngo niko mule ndashabana ndafilisi. Merci. Les habitants de la cité se disent choqués par cette découverte macabre et s'inquiètent pour leur sécurité. Certains évoquent la possibilité d'un acte criminel, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un accident. La problématique d'entretien de caniveaux reste un sérieux problème qui ronge le secteur de l'environnement dans la ville de Lubumbashi. C'est le cas de la route Laurent-Désiré Kabila, où les tranchées de ce coin sont bouchées par la boue, le sachet, ainsi que de bouteilles en plastique. Après le constat fait par la rédaction de Pamoja, cette triste réalité qui débute par la rivière Lubumbashi, bien avant l'hôpital Jekamine Sud, en passant par l'arrêt Cabine jusqu'au niveau de l'arrêt Cercle, reste à désirer, surtout que rien n'est fait pour y remédier. Pourtant, en cette période pluvieuse, le bouchage de ces canals cause le débordement de eaux qui remplissent la chaussée. Bon nombre de quartiers dans la ville de Lubumbashi conjuguent le même problème lié au délabrement de routes, surtout en cette période pluvieuse. Nous sommes sur Ndalamumba, précisément à la Katouba. L'état de l'avenue Upemba ne fait que s'empirer. Travaillant dans des difficultés énormes, ce qui cause des difficultés de réaliser de versements quotidiens de certains motards. Balabala, il faut gouvernement tuangalie kwa mambo balabala. Balabala hii tunasufiri sana. Balabala ina tellement bien, balabala ya kutoka hapa na Madirisha. Kama tunateswa sana. Balabala ya Mulongo. Hatutumike tellement bien. Un peu plus loin, toujours sur Upemba, à son croisement de l'avenue Lukuga, entre la sous-station électrique et l'église méthodiste unie, on observe la même réalité très chaotique. Tellement bien. Versement yenyewe kutrezir kutafutisha atupate versement. Tunateswa sana ndio barabara hii. Ndio tuangalie kwa barabara. Étant une route beaucoup plus fréquentée, sa réhabilitation est très capitale, question qu'il y ait une circulation fluide des piétons ainsi que de charrois automobiles. La rivière Katouba, qui traverse le quartier Katouba 1er, Bujimaï et Kananga, est méconnaissable aujourd'hui. Les eaux de pluie de ce dernier l'ont transformé à un véritable lieu catastrophique en submergeant les maisons environnantes. Ici,
Ce n'est pas seulement la force de l'eau qui inquiète les habitants, mais aussi la quantité incroyable de déchets qui flottent à sa surface et de bouteilles en plastique, de sacs et des emballages de toutes sortes. La rivière Katouba est devenue un dépotoir à ciel ouvert, victime de la négligence humaine et de la surconsommation. Les habitants sont consternés devant ces spectacles désolants et se demandent comment une belle situation persiste toujours. Dans le quartier Bendera, à côté de l'église adventiste, les câbles électriques de la SNEL est exposé au sol depuis maintenant 6 mois. Cette situation pose un risque potentiel pour les habitants du quartier, en particulier pour les enfants, qui pourraient se retrouver en contact avec les câbles au risque d'être électrocutés. Parfois, tu vas tout masomo. Malgré les signalements répétés des habitants auprès de la Société nationale d'électricité, aucune action n'a été entreprise pour réparer ou sécuriser les câbles défectueux. Les riverains sont préoccupés par cette négligence et s'inquiètent des conséquences dangereuses que cela pourrait entraîner. C'est vraiment aux autorités, j'ai SNEL, au Bangalore, une campagne qui a presque moins 6 mois, il n'y a pas d'éviter. Les habitants du quartier Bendera, dans la commune Washi, demandent instamment à la SNEL d'intervenir rapidement pour corriger cette situation avant qu'un incident grave ne se produise. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir et membre de l'Union sacrée pour la nation, ne fait pas l'unanimité à son sein depuis la confirmation de la candidature de Jacques Kiaboula Katoué comme candidat au poste de gouverneur dans le Haut-Katanga. Si une frange de ce parti politique a validé le choix du gouverneur sortant, une autre ne voit pas ça d'un bon œil, car avançant les raisons selon lesquelles le parti de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba a gagné plus de sièges à l'Assemblée provinciale. Denis Musungai, cadre de l'UDPS, rassure que son parti politique étant démocratique, il ne peut pas museler l'expression de la base. La base a aussi un mot à dire. La base peut s'exprimer, peut déclarer et tout. Et nous devons nous mettre en place, mettre ensemble pour évoluer dans le même sens. Je pense que l'expression de la base est une expression libre. Mais étant un grand parti politique, nous ne pouvons pas rester attachés au principe de l'unanimité. Donc là, ça doit nécessairement être exclu. C'est pourquoi les choses peuvent être déclarées aujourd'hui. Et quand nous allons nous mettre ensemble, on cherche nos points de vie et puis voir de quelle façon nous pouvons évoluer. Mais officiellement, la candidature déjà Kiaboula Katoué a été accepté par la hiérarchie du parti. Quant à Prince Numbi, cadre de la société civile, plusieurs critères entrent en jeu pour élire un gouverneur. Il y a toujours eu des controversées lorsqu'il s'agit de choisir un candidat gouverneur dans un parti politique, tout comme dans un regroupement politique, mais aussi pour son élection. Je crois que des avis contraires, il y en aura toujours, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes dans un pays démocratique et ce n'est pas l'IDPS qui a choisi
la candidature du gouverneur Jacques Yabula premièrement. Il faut comprendre que c'est l'Union sacrée, donc Jacques Yabula a été choisi comme candidat de l'Union sacrée et non de l'UDPS. Et étant donné que l'UDPS fait partie de l'Union sacrée, et tout comme d'autres partis politiques, donc ce qui suppose d'office, l'UDPS doit accepter les choix de tout le monde. L'Union sacrée est un regroupement composé de plusieurs partis politiques dont certains ont aussi un mot à dire compte tenu des prises de décision sur des échelles différentes. La commission électorale nationale indépendante a confirmé il y a peu, le 7 avril 2024, comme étant la date probable pour les élections des gouverneurs et des sénateurs. Et de la nouvelle année 2024. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga. Je vous remercie. C'est la seconde ville de notre pays qui a une superficie de 747 km². Une correspondance circule dans les réseaux sociaux tout autour de Martin Kazembe, autorité urbaine de la ville qui préfère qu'il aurait démissionné de son poste de maire. Pamodia Canal Télévision a tendu son micro à un expert juridique pour savoir de quelle manière et dans quelles circonstances un maire de la ville peut mettre fin à sa carrière. Merci de la question. Messieurs les journalistes, le maire de la... Maître Christian Kalambay, avocat pris la cour d'appel de Lubumbashi, éclaire la lanterne. Il est député provincial sur le plan formel, sur le plan matériel. La cour d'appel doit confirmer le mandat des députés afin que l'incompatibilité soit consommée. Mais à ce jour, l'incompatibilité n'est pas encore consommée du fait que la cour d'appel n'a pas encore répondu eu égard le recours en contentieux électoral introduit par quelques députés malheureux aux élections législatives passées. Et à part cela, candidat vice-gouverneur, un candidat, c'est par présomption, on ne sait pas s'il sera élu. Du fait, s'il est élu, il devient gouverneur investi. Là, l'incompatibilité va répondre. Mais du fait que la cour d'appel n'a pas encore répondu face au contentieux électoral afin de valider son mandat de député, il demeure encore, peut demeurer maire de la ville, en même temps il peut siéger, le temps qu'on puisse confirmer. Le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, tient à rassurer tous ses administrés qu'il n'a jamais renoncé à sa fonction de maire de la ville de Lubumbashi. La cellule de communication de l'autorité urbaine rassure à tous les Louchois et à toutes les Louchoises que cette dernière garde son poste en attendant l'organisation des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs prévues pour le 7 avril 2024. Fête à Lubumbashi le 8 mars 2024. Le maire de la ville, honorable Martin Kazembe Choula. Je vous remercie. La ville de Lubumbashi se réveille avec une nouvelle tout autour d'une probable démission de Monsieur le maire Martin Kazembe à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Lubumbashi 3. Une correspondance devenue virale a fait la une des informations. À ce poste, il devrait écrire. Il va écrire aux autorités. Denis Musungai, cadre de l'UDPS, confirme que ce document est faux car ne compte donc pas tous les éléments requis. Mais si vous trouverez sur ce document, vous allez voir que Kazembe connaissant le principe, l'État est s'adresser à l'organisation de la fédération, l'organisation qui n'est pas habilitée à recevoir une telle démission. Si c'était vrai, la démission devrait être dressée ou bien adressée au secrétariat général du parti au niveau de Kinshasa et réservée en copie à l'organisation. Donc, si vous observez bien, quand nous avons fait dans les analyses des documents qui circulent, on trouvait qu'on a torpillé un peu le sens de conception. Et puis, qui a signé ce document? Absent de la ville dans le cadre d'une mission de service à Kinshasa,
Kazembe Choula, dans une correspondance adressée au secrétaire général de son parti, demande formellement le contenu de la soi-disant lettre et promet de traduire en justice ses détracteurs.